vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur la chaîne officielle du Festival de Cannes pour vivre la montée des marches du film de Jacques Audiard, Dipan, l'homme qui n'aimait plus la guerre. Jacques Audiard de retour après plusieurs films en compétition. Souvenez-vous, c'est un réalisateur qui a été découvert à la semaine de la critique avec Regarde les hommes tombés. Il avait ensuite reçu le prix du scénario en 96 pour Un héros très discret, puis le grand prix en 2009 pour Un prophète. Sa dernière présence en compétition, c'était en 2012, Anne le rappelait, pour De rouille et d'os. Le voici donc à nouveau concourant pour une palme d'or avec une histoire d'amour, une histoire à la fois violente, extrême, film sur un trio de réfugiés venus du Sri Lanka qui tentent de se faire une place au soleil, et c'est ô combien difficile. Cela dit, c'est un film qui mélange les genres, violence, humour, amour. On va en parler tout à l'heure avec l'équipe du film que nous attendons, bien sûr, ici ce soir. Pendant qu'on découvrait il y a quelques instants Agnès Varda qui montait les marches, vous l'avez vu tout à l'heure discuter en bas des marches avec Jack Lang, elle reçoit cette année une palme d'honneur. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas du tout chaque année. La dernière fois c'était en 2011 et c'était une palme remise pour l'ensemble de sa carrière au réalisateur italien Bernardo Bertolucci. C'est donc le signe d'une grande cinéaste. Alors Sophie, moi aussi je voulais revenir avec vous sur... Ah, vous êtes peut-être avec quelqu'un en bas des marches? Non? Pendant qu'on voit sur les marches Julie Bertuccelli, la réalisatrice, à l'origine d'un nouveau prix ici à Cannes, ça s'appelle L'œil d'or, un nom très poétique pour récompenser les documentaires. Dipan, le nouveau film de Jacques Audiard, c'est le 4e film français présenté cette année en compétition. On se souvient du film de Maïwenn, Mon Roi, de celui de Stéphane Brisé, La loi du marché, puis de celui de Valérie Donzelli, Marguerite et Julien. Dipan ce soir, et demain à 15 h, ce sera la montée des marches du film de Guillaume Niclou, très attendu forcément puisqu'il signe les retrouvailles d'Isabelle Huppert et de Gérard Depardieu. Mais ça, c'est une autre histoire pour l'instant, c'est le film de Jacques Audiard qui nous intéresse. L'histoire donc d'une fausse famille, un homme, une femme, un enfant, de faux passeports. Ils arrivent à fuir le Sri Lanka en guerre pour rejoindre la France, s'installent dans une cité de banlieue proche de Paris et découvrent que là aussi, la vie n'est pas si rose, mais c'est un film qui n'est pas qu'un film violent ou un film difficile. Jacques Audiard refuse le terme politique, il dit qu'il n'est pas assez courageux pour ça. C'est modeste de sa part parce que c'est un film qui parle évidemment beaucoup de la société actuelle et de ses méfaits parfois, mais c'est aussi peut-être la première fois que Jacques Audiard nous parle aussi ouvertement d'amour. Enfin, ouvertement, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de suggestions, mais en tout cas, une véritable histoire d'amour, et puis des acteurs non professionnels absolument bouleversants. Alors, je ne vais même pas tenter d'essayer de prononcer leur nom correctement. Anthony Tassan, Jésus Tassan, qui incarne cet homme qui devient gardien dans une cité, et c'est quelqu'un qui a vécu en partie le destin de son personnage, puisqu'il a été enrôlé à l'âge de 16 ans comme enfant soldat au Sri Lanka avant de fuir grâce à un faux passeport et d'arriver en France pour obtenir le statut de réfugié politique. Et c'est effectivement ce qu'il incarne dans le film. On demandera tout à l'heure à Jacques Audiard comment il travaille avec ces acteurs non professionnels, pourquoi il a envie de travailler avec eux. On se souvient qu'il avait également révélé un tout jeune comédien, Tahar Rahim, c'était dans Un prophète. Et là, de nouveau, alors cette fois-ci avec des acteurs non professionnels, mais qui ont brillé par leurs prestations et qui ont ému ce matin en projection de presse. Et puis, on peut aussi citer Vincent Rottier et Marc Zinga. Marc Zinga qu'on avait vu récemment dans Qu'Allah bénisse la France d'Abdel Malik et qui jouera le méchant dans James Bond prochainement. Je vous propose tout de suite de regarder un nouvel extrait de Dipan. என்ன இப்படி சொல்றீங்க என்ன பேர் இந்த மூணு பேர் ரகசியம் நமக்கு நல்ல மனதில் ஞாபகம் இருக்கும் பெரிய என்ன செய்யணும் நாம பெரிய நீ ஒழுங்கா படிக்கணும் போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம் மற்ற புள்ளிகள் மாதிரி வடிவாக படித்து உடஞ்சி கதைக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி நீங்கள் போடுவாங்க ஒரு எனக்கு ஊருக்கு போய் விருப்பமா விருப்பமா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்ன பேர் படிக்க முறையா கிளம்பு போ
Dipan de Jacques Audiard, le film français présenté en compétition ce soir à Cannes. C'est avec Anthony Tassan, Jésus Tassan et Kaliaswari Shinavrazan. Je voulais aussi parler avec vous, Sophie, de ce jeune acteur, Vincent Rottier. Il est souvent affilié à soit des drames sociales, soit des rôles sociaux, soit des rôles un peu particuliers. Oui, bah, jeune acteur, mais quel palmarès déjà, enfin que de films déjà pour ce jeune homme qui est d'une intensité. C'est un second rôle qu'il a là dans le film de Jacques Audiard, mais quand il fait un second rôle, il est d'une présence magnétique intense, il bouffe l'écran encore une fois. Et c'est vrai que là, il incarne un jeune caïd de retour, sorti de prison, qui porte un bracelet électronique et puis qui va nouer comme ça une relation un petit peu ambiguë avec le personnage féminin du film. C'est encore une fois une prestation assez hallucinante. Il a quelque chose qui passe comme ça dans son regard bleu qui peut être à la fois glacial et exprimer beaucoup d'émotions. C'est effectivement l'un des futurs grands du cinéma français. Enfin, c'est déjà quelqu'un qui à chaque fois fait son effet dans les films et qui choisit effectivement souvent des rôles avec une portée sociale assez forte. Et c'est vrai qu'il se plante rarement dans ses films. Ouais. Et c'est le frère aussi de l'acteur Kevin Azaïs en César du meilleur acteur pour Les Combattants. On s'en souvient en février dernier. Du meilleur espoir, oui, du meilleur espoir. Tout à fait. Je vois meilleur acteur, moi. Et qui était cette année à la Semaine de la Critique dans le premier film de Clément Cogitore, Ni le ciel ni la terre, aux côtés de Jérémy Régnier. Oui, là encore une prestation, mais il y a une génération féminine et masculine du cinéma français à suivre, et c'est à Cannes qu'on les découvre, qu'on les retrouve. Et quelques années plus tard, ils se révèlent complètement. Et c'est ça aussi le Festival de Cannes. C'est pas que des stars, c'est aussi des révélations. Et encore une fois, puisqu'on parle ce soir du film de Jacques Audiard, c'est vrai qu'à chaque fois, ou presque, dans ces films, il nous révèle des comédiens. Et alors Vincent Rottier, Variety nous l'a dévoilé aujourd'hui, il fera partie du nouveau Bonello Paris est une fête. Donc ça a été annoncé aujourd'hui aux côtés d'acteurs non professionnels. J'ai envie de dire, décidément, on en voit beaucoup des acteurs non professionnels quand même à Cannes. Mais souvenez-vous, à Cannes, il y en a même qui ont été récompensés parfois par des prix d'interprétation. Je ne vais pas vous donner d'exemple précis, j'aurais peur de faire une erreur, mais en tout cas, on sait que par exemple les films de Bruno Dumont, il fait souvent appel à des acteurs non professionnels. Ken Loach, on sait aussi qu'il adore mélanger acteurs pro et non professionnels. C'est une habitude, donc il y a beaucoup de cinéastes qui opèrent ainsi et qui souvent contribuent à faire éclore des talents. Après, ce sont des gens qui restent dans le cinéma ou pas. Mais voilà, tous les réalisateurs qui font appel à des acteurs non professionnels disent qu'effectivement, ils ont un naturel et une inconscience qu'on ne retrouve jamais une fois qu'on est un acteur professionnel. Bah là, on pense notamment à Rod Parado, le film d'ouverture La tête haute, qui joue avec Catherine Deneuve. On pense aux acteurs de La loi du marché, par exemple aussi. Exactement, La loi du marché avec Vincent Lindon, entouré d'acteurs non professionnels qui, pour la plupart, occupent les fonctions qu'ils jouent dans le film. C'est-à-dire les caissières sont des vraies caissières, les vigiles sont des vrais vigiles. Et j'avais rencontré Vincent Lindon à Paris pour le film qui me disait qu'il avait été souvent bluffé, presque spectateur. Et en même temps, c'est ça qu'il fallait qu'il soit, puisque c'est un film où il est énormément à l'écoute, où il observe. Donc ça n'a fait que servir son personnage. Et c'est une prestation, enfin on sait que la prestation de Vincent Lindon a été une des plus remarquées là, depuis le début de ce festival. Prix d'interprétation ou pas, il y a de la concurrence, mais en tout cas, on peut imaginer que face à des acteurs non professionnels, le jeu s'en trouve modifié et peut-être épuré encore plus. Et on pense aussi à l'interprète du Fils de Soil. L'interprète principal est un écrivain et qui fait un travail absolument formidable dans ce Fils de Soil, premier film de Laszlo Nemes en compétition à Cannes. Je crois d'ailleurs que l'acteur principal du film de Jacques Audiard est également écrivain. Oui, c'est ça. Il a publié 2 romans qui ont été traduits en anglais. Il publiera son prochain roman au mois de juillet. En tout cas, nous, on attend toujours l'équipe de films de Jacques Audiard. Et on parlait de l'actrice principale, Kaliaswari Srinivazan. Elle est indienne, elle vit à Chennai. C'est la 4e plus grande ville d'Inde. Et avant le film, elle ne connaissait pas Jacques Audiard. Et depuis, elle l'a dit sur le plateau de Pierre Zény, et ben, elle a vu le prophète. Ça l'a bien fait rire, Jacques Audiard. En tout cas, elle est impressionnante parce qu'elle n'a pas un rôle éminemment sympathique. Elle est assez brutale, dénuée d'instinct maternel. Et donc, au début du film, elle prend comme ça une enfant qui a perdu ses parents pour la faire passer pour sa fille, ainsi voler les passeports d'une famille qui est décédée. Donc, c'est très, très dur. Et puis, elle fait passer plein d'émotions. Enfin, moi, j'ai été très, très bluffée par l'interprétation de ces 2 comédiens. Et c'est vrai que j'ai très envie de leur demander comment ils ont travaillé avec Jacques Audiard et de demander à Jacques Audiard ce qu'il a trouvé en eux et comment on travaille quand même avec des gens comme ça, parce qu'évidemment, c'est pas la même démarche qu'avec des acteurs chevronnés.
Et alors là, je vais jeter un petit coup d'œil derrière moi parce que je vois un cortège arriver, ce qui est souvent le signal de l'arrivée d'une équipe, de l'équipe du film de Jacques Audiard. Jacques Audiard qui disait quand même que le film a été terminé samedi. Ah oui, quand même, ouais. Ah ouais, donc c'était vraiment une course contre la montre. Je crois que ça a été le cas de pas mal de films. Je crois que le Guillaume Niclou aussi a été achevé assez peu de temps. Mais alors là, samedi, c'est vrai que mais ça arrive souvent. Le Gaspard Noé aussi, il y a 2 jours. Le Gaspard Noé, voilà, il dit qu'il a passé 20 heures par jour de ces derniers jours pour finaliser le film et qu'il soit ainsi présent. Et donc, c'est vrai que c'est assez merveilleux et vertigineux, j'imagine, pour ces réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils sortent de la salle de montage pour présenter le film, et on sait parfois d'ailleurs qu'entre une version présentée à Cannes et une version présentée à la sortie, il y a parfois des modifications. Marc Osborne aussi pour Le Petit Prince, moi je l'ai vu à Paris, il fait à peu près 2 heures, il a dit « Ah, ça sera moins long ». Exactement, et puis on voit des plans qui ne sont pas terminés, et en même temps je trouve ça assez joli de pouvoir voir les films quand ils ne sont pas complètement finis, même si, ne le cachons pas, on voit quand même des versions assez définitives. Mais on a l'impression encore d'assister à un work in progress, donc ça a son charme. Et Le Petit Prince est l'un des événements de demain hors compétition, si je ne me trompe, Anne. Oui, exactement. On vous fera suivre demain cette présentation du Petit Prince ici à Cannes, hors compétition, avec plein de voix françaises. Je pense notamment à la voix terrible d'André Dussolier, que moi j'adore. Oui, il y a Vincent Lindon, dont on parlait tout à l'heure. Il y a Marion Cotillard qui fait La Rose, Vincent Cassel. Ah oui, mais c'est une distribution absolument. Il y a Guillaume Canet aussi, je crois, non? Ah, alors moi je sais que non, je crois que Guillaume Canet, il est dans Les Mignons, mais Jacques Audiard. Jacques Audiard qui arrive pour présenter son film. Sans son chapeau. Ah si, il a son chapeau à la main et il est accompagné par la jeune Claudine Viss-Assitambi qui incarne la petite fille du film. Ah, elle est merveilleuse. Et elle est aussi, merveilleuse, ouais. Elle est merveilleuse également. Alors que le comédien principal, les comédiens principaux, Anthony Tassan, Jésus Tassan et Kalieswari Srinivasan descendent également de voiture. On le rappelle que c'est bien évidemment une première pour eux. Ils doivent avoir plein d'émotions là à l'intérieur. Voilà, on va se rapprocher de Jacques Audiard. Bonsoir Jacques Audiard. Comment, vous avez enlevé votre chapeau porte-bonheur? Non, pourquoi? Je vais le remettre. Parlez-moi un peu de ces Parlez-moi un peu de ces formidables comédiens que vous nous avez fait découvrir ce matin. Comment on travaille avec des comédiens non professionnels? Je me doute. Mais il faut les protéger, il faut les lancer dans l'arène. Comment on fait? Là, ce soir? Non, pendant le tournage. Non, il faut. On apprend. Enfin, diriger les comédiens, c'est toujours parler c'est essayer une langue étrangère, alors qu'ils soient tamoul ou voilà, c'est la même chose, puissance 10, mais c'était très bien, très agréable. Alors Dipan ne serait-il pas votre première histoire d'amour? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Dipan ne serait-il pas votre première vraie histoire d'amour? Non, j'en ai fait d'autres déjà, mais celle-là c'était étonnant. Enfin, tout le cheminement de la chose a été assez étonnant. C'est-à-dire? Comme au départ, c'était pas vraiment un film d'amour, c'est devenu un film d'amour. Voilà, ça a évolué. Et j'ai bien aimé que ça évolue comme ça. Voilà. C'était une surprise pour moi. Ça évolue pendant le tournage? Oui. Et au montage? Non, mais au montage, on se rend compte de... Un peu, mais disons qu'au départ, c'était pas un film spécialement d'amour. Mais après, quand vous voyez les comédiens, ça s'incarne et hop, on part vers autre chose. Ça, c'était très agréable. Peut-être aussi que vous êtes moins pudique, non? Peut-être que vous avez abordé les choses, même si tout est très suggéré, toujours. Pudique? Je sais pas. Je crois que si j'étais pudique, je ferais pas de cinéma. Ah, écoutez, si vous êtes impudique, je suis ravie de l'apprendre. Merci beaucoup, Jacques Audiard. Je vous souhaite une très belle montée des marches. En tout cas, vous nous avez fait battre le cœur. Et Jacques Audiard, on le rappelle, un prix du scénario aussi. Bonsoir Marc Zonga. Comment ça va? Quelques minutes de la montée des marches. Ben, ça va super bien, j'ai hâte de découvrir le film. Vous l'avez pas vu finir? Non, je l'ai pas vu du tout. Ouais. Bon, alors vous allez me dire en tout cas comment c'est de travailler avec Jacques Audiard. Ce qui est agréable, c'est qu'il est hyper spontané, il est intuitif. Je crois que
il m'a dit qu'il a compris qu'il devait faire confiance à son intuition et pas trop préparer les choses. Et c'est vrai que le voir travailler dans cette dynamique-là, c'est hyper agréable parce que y a quelque chose d'organique, quoi. Vous avez quand même une prédilection pour le cinéma social, le cinéma qui est ancré dans la réalité. Il y avait le film d'Abdel Malik, il y avait le film de Pierre Jolivet. Qu'est-ce qui vous attire? Parce que là aussi, il y a une vraie dimension sociale, même si Jacques Audiard dit qu'il ne veut pas faire un film politique. Non, c'est ça, c'est-à-dire que je crois que le but final, c'est quand même d'offrir du spectacle, du divertissement, c'est ça aussi. Mais la réflexion sur l'humain, c'est beau et le cinéma social permet ça, mais pas uniquement. Et c'est vrai que je ne me ferme pas aux autres genres. D'ailleurs, je dis Marc Zinga dans Spectre, vous me répondez quoi? C'est vrai, ça va avoir lieu. Et là, c'est pas du cinéma social. Voilà. Non, et alors c'est pas encore tourné? Moi, j'ai tourné ma partie. Le film n'est pas fini, mais moi, j'ai terminé, ouais. Bon, et alors quand vous êtes le méchant, vous êtes le bad boy Je peux toujours pas en parler. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce film de Jacques Audiard. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, le plaisir de découvrir ce film. Merci beaucoup. Voilà, Marc Zinga qui est comme je le disais, là encore, un jeune talent du cinéma français. Parce qu'on l'a vu dans Kala bénisse la France d'Abdel Malik, Jamais de la vie de Pierre Jolivet. Et là, un rôle dans le prochain James Bond aux côtés d'un casting de rêve. Aux côtés de Christophe Waltz. Ça a été, Christophe Waltz, et puis évidemment Daniel Craig, Monica Bellucci, Léa Seydoux. Léa Seydoux. Ouais. Il y a souvent des Français qui jouent les méchants. Il y avait eu Simon Abkarian, il y a quelques années. Et Mathieu Amalric, souvenez-vous. Donc le français doit faire un bon méchant dans les James Bond. On a eu des James Bond girls françaises, mais voilà, en tout cas, c'est un très très beau casting. Acteurs non professionnels, révélation, des jeunes plus installés. On en parlait tout à l'heure de ce Vincent Rottier qui est absolument merveilleux. Et c'est étonnant de voir Jacques Audiard dire qu'il est impudique, parce que moi je vous assure que je pense que c'est la première fois qu'il assume une véritable histoire d'amour. Mais il le racontait joliment. C'est vrai que sans doute que lui-même ne pressentait pas à quel point ça allait devenir une histoire d'amour. Alors que Jacques Audiard revient signer des autographes. Il a fait le chemin inverse, ouais. Ah, Vincent Rottier. Ah, c'est très gentil à vous. Ouais, c'est gentil d'être venu. L'équipe qui se prépare. Bonsoir Vincent. Bon, on a découvert le film ce matin. C'est vrai que vous, dans votre regard, quand vous exprimez la colère, il se passe quelque chose. C'est vrai, je m'en rends pas compte moi, mais... Vous l'avez vu le film terminé? Non, c'est pas encore vu. Alors comment c'était de travailler avec Jacques Audiard sur ce film? C'est une expérience cool. J'ai appris à travailler d'une autre manière un petit peu. Pas mal d'impro, pas mal de... Voilà. Qu'est-ce qui vous fait faire de différent par rapport aux autres réalisateurs avec qui vous avez pu travailler? Vous avez eu la sensation d'expérimenter quelque chose d'assez unique? Comme je disais, l'impro en fait. Moi je fais pas trop d'impro d'habitude et là on a fait pas mal d'impro. Pourquoi pas d'habitude? C'est que vous n'êtes pas à l'aise? Il a réussi à vous mettre à l'aise là-dedans ou c'est juste le rôle qui vous permettait ça? C'est le rôle en fait parce qu'on cherchait pas mal de trucs à rajouter peut-être, des trucs à enlever. Mais c'est le rôle, c'est les autres films, il n'y a pas ça d'habitude mais... Voilà. Alors Jacques Audiard disait que le film avait vraiment beaucoup évolué, que c'était peut-être devenu une histoire d'amour alors que c'était pas ça forcément au départ. Vous avez senti que ça changeait de tonalité comme ça? J'avoue pas vraiment parce que j'ai eu 10 jours et je me rendais pas compte du changement. Et pour incarner ce jeune caïd, vous vous êtes inspiré de quoi? Si vous avez créé votre personnage dans votre tête, je sais pas, il y a eu peut-être des images ou des rencontres? On a discuté pas mal avec Jacques pour trouver. Parce qu'à la base, c'était un mec pour un mec de 40 ans, un barbu. Voilà, et puis on a essayé de trouver une histoire par rapport à l'oncle, tout ça. Donc une histoire crédible. Voilà. Qu'on se dise pourquoi un mec comme moi, voilà. On arrive là. En tout cas, c'est une très belle réussite. Je vous laisse découvrir le film d'ailleurs. Merci beaucoup, Vincent Rottier. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Voilà, Vincent Rottier, effrayant, menaçant. Et doux à la fois, parce que c'est pas qu'un personnage de caïd, je vous le disais tout à l'heure, c'est un personnage qui crée une relation assez ambiguë avec cette jeune femme venue du Sri Lanka qui se retrouve à faire le ménage auprès d'un vieil homme malade, on ne sait pas trop qui il est.
Tout ça reste assez mystérieux, mais ça c'est bien Jacques Audiard de tenir le mystère. Et Dipan sortira, pour ceux qui veulent le voir, le 26 août. Il faut aller le voir, Dipan. Et voici donc l'équipe de Dipan, le nouveau film de Jacques Audiard. Il est entouré de ses comédiens. Anthony Tassan, Jésus Tassan. Aliasari Srinivasan. Voilà toute l'équipe du film réunie en bas des marches, autour de Jacques Audiard. Vincent Rottier. Marc Zinga. Et donc de vraies révélations, encore une fois. Anthony Tassan, Jésus Tassan, Kaliswari Srinivasan et Claudine Vinissatambi. Faux père, femme et petite fille qui créent une fausse famille afin de trouver leur place au soleil en France. Un film brutal, âpre, très très bien mis en scène, enfin, un film qui porte la patte de Jacques Audiard mais qui nous emmène encore une fois dans un autre univers. Et Jacques Audiard l'impudique se cache quand même derrière ses lunettes de soleil et son équipe. Et Jacques Audiard, prix du scénario ici à Cannes pour un héros très discret avec Mathieu Kassovitz et Anouk Grimbert en 96. Et grand prix du jury pour Un prophète en 2009 avec Tahar Rahim. Alors qu'on voit Vincent Rottier, on a vu Marc Zinga, donc autre jeune comédien talentueux. Jacques Audiard s'est entouré de jeunes talents confirmés, de révélations. Il a également changé de compositeur de musique de film, puisque auparavant c'était Alexandre Desplat qui signait les bandes originales de ses films. Aujourd'hui, pour Dipan, il a fait appel à Nicolas Jarre. Il disait qu'il avait besoin de changement parce qu'il dit que peut-être l'inconvénient de travailler toujours avec les mêmes personnes, c'est qu'elles savent d'avance ce que vous recherchez. Et donc il avait envie de nouveautés. Et comme pour chaque film français de la compétition, l'équipe sera accueillie par Frédéric Bredin, directrice du CNC, et évidemment Thierry Frémaux, délégué général du festival, et le nouveau président, Pierre Lescure. L'équipe main dans la main. On imagine que ces comédiens non professionnels sont dans un drôle d'état. Arrivés en bas des marches, on essaye de se mettre à leur place. Il y a des beaux sourires de la part des femmes et puis je sais pas, les hommes ont l'air un peu réservés, mais je me mets à leur place. Mais en même temps, alors Vincent Rottier, c'est gré d'avoir passé un peu de temps avec nous parce que je sais qu'il n'est pas très amateur d'interview. Mais voilà, Vincent Rottier, Marc Zinga, c'est des comédiens, encore une fois, qui font des très très bons choix de rôle, qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont jeunes, mais ils ont déjà un sacré bagage derrière eux. Et je pense qu'avoir travaillé avec Jacques Audiard ne fera que renforcer la diversité de leurs expériences. Et Marc Zinga, Sophie, il était bien à l'affiche des Rayures du Zèbre aussi. Ah, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas vu. Moi, par contre, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le film de Pierre Jolivet, Jamais de la vie. Oui, exact. Où il avait un rôle de vigile aux côtés d'Olivier Gourmet. Et où il était très très bien. C'est quelqu'un qui, en plus, qui tire pas la couverture. Lui, il est là, il fait son rôle. Il était le personnage principal, en revanche, du film d'Abdel Malik, qu'Allah bénisse la France. Moi, c'est quelqu'un que je trouve... Un très beau film tourné en noir et blanc. Oui, puis cet acteur, à mon avis, il va faire parler de lui dans les années qui viennent. Il avait commencé sa carrière au cinéma en 2009 dans Diamant 3 avec Gérard Depardieu, qu'on retrouvera demain d'ailleurs. Gérard Depardieu. Voilà, les acteurs font vraiment le grand écart. À l'affiche de Valley of Love, Gérard Depardieu de Guillaume Niclou. Un retrouvaille avec Isabelle Huppert sur fond d'une histoire plutôt triste, des parents dont le fils est mort, dont le fils est suicidé, je crois, et une lettre laissée par lui va les inviter à
un long voyage. Et Jacques Audiard a remis son chapeau. Et Dipan, donc écrit par Thomas Bideguin, le scénariste de Jacques Audiard, qui est également réalisateur, parce qu'il a signé un film, Les Cowboys, avec François Damien, qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs. Voilà, sur l'entrée dans la salle de l'équipe de Dipan se termine cette montée des marches. Et dans ce film Les Cowboys, on retrouve notamment, aux côtés de François Damien, John C. Reilly, qui décidément défendait moult films à Cannes. Il était dans Tale of Tales, il était dans The Lobster, et donc dans Les Cowboys. Alors, elle est belle cette image de cette jeune actrice qui tient la main de Jacques Audiard là, en entrant. Mesdames, Messieurs, Jacques Audiard. Voilà, toute l'équipe applaudit dès son entrée dans le palais, dans la grande salle lumière. 4e film français de la compétition. Avant celui de Guillaume Niclou demain, vous le disiez tout à l'heure, Anne. Oui, on se rappelle qu'il y a aussi le Stéphane Brisé, donc La Loi du marché, parmi les films en compétition. Maïwen, avec Mon Roi. Oui, et puis il y a des critiques, des remarques assez dures. Hein. On dit qu'il y a beaucoup de films français, mais il y en a qui ne sont pas au niveau. Moi, je dois reconnaître que tous ceux que j'ai vus, alors il y en a peut-être qui sont plus éclatants que d'autres, mais moi, vraiment, j'ai aimé tous ces films. Dans leurs imperfections, dans leurs excès, je trouve que quand même, c'est une belle sélection. Bon, de toute façon, après ça, c'est des débats de critiques qui n'intéressent pas les spectateurs qui, eux, se font leur idée en salle. Et les spectateurs qui ont pu voir aussi Jacques Audiard saluer Tahar Rahim, avec qui il avait qu'il avait mis en scène dans Un prophète en 2009. Tahar Rahim, oui, il nous a échappé. Tahar Rahim, qui a été souvent sur les marches, qui a fait une cure de cinéma. Il était venu présenter en début de festival Les Anarchistes, aux côtés d'Adèle Exarchopoulos. Et on peut imaginer qu'il est resté pour voir beaucoup de films, et évidemment celui de Jacques Audiard. Les Anarchistes présentés à la Semaine de la Critique. Semaine de la Critique, tout à fait. Et Tahar Rahim qui est aussi dans un autre jury. Le jury d'un certain regard, c'est ça hein? Voilà, toute l'équipe prend place, s'assoit sur le fameux rang I. Et ça va être le début de la projection. Et merci beaucoup Sophie Soulignac pour nous avoir fait vivre cette montée de marche du film français en compétition. Ici, Dipan de Jacques Audiard. Très belle montée, hein, très émouvante. Vous gardez une image de cette montée? Moi, je garde l'image de la petite fille qui tient la main de Jacques Audiard. Oui, parce qu'elle est tellement délicieuse. Puis moi, ça me touche toujours quand je vois des enfants sur ces marches, parce qu'on sait que le cinéma est souvent un monde d'adultes. Alors quand les enfants peuvent y avoir une place, ça nous fait un peu rêver et c'est pas plus mal. Merci infiniment de nous avoir fait vivre cette montée. À 21h30, vous restez bien sur l'antenne de Téléfestival de Cannes puisque Didier Alouche vous fera vivre sur les marches la montée de l'autre film du jour en compétition, The Assassin. Très très beau film qui se passe dans la Chine du 9e siècle. Un film du réalisateur Wu Xiaoxian. Je vous dis à tout à l'heure, moi, pour Midnight in Cannes. Et puis ne manquez pas donc cette très belle montée des marches qu'on vous fera vivre aux alentours de 21h30. Salut.